Do you wanna know? Coucou. Et mes amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dont j'ai eu l'idée hier soir. Et oui, ça m'arrive comme ça parfois, des éclairs de génie. Je me suis dit pourquoi pas vous montrer mes essentiels dans mon garde-manger pour faire de la cuisine asiatique végane. Du coup, je vous ai demandé ce matin qu'est-ce que vous en pensez via un sondage Instagram et vous m'avez répondu largement que ça vous intéresserait. Donc c'est parti, cet après-midi je filme ça pour vous. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi ça me passionne. Vous savez à quel point, ceux qui me suivent depuis longtemps savent à quel point je suis passionnée par la cuisine asiatique. Vous savez quoi, je vais vous dire un truc, je regarde des vidéos en chinois, en coréen, il n'y a même pas de sous-titres, hein. Juste pour voir comment ils font. Et après j'essaye, je traduis sur Google Translate et je me lance comme ça. Et du coup ça fait longtemps que je fais ça maintenant. Du coup avec mes voyages aussi ça m'a vraiment permis de m'aider à comprendre quels sont les meilleurs ingrédients pour recréer ces saveurs. Et bien sûr tout en restant vegan. Donc c'est le programme d'aujourd'hui, je vais vous montrer mes 10 produits préférés dans mon garde-manger asiatique. C'est parti. Premier ingrédient les amis, êtes-vous prêts? Et bien sûr la sauce soja. Franchement, on ne peut pas cuisiner asiatique sans sauce soja, c'est super important. Ça se retrouve vraiment dans toutes les recettes ou presque et ça donne le goût de la cuisine asiatique et la couleur aussi parfois. Alors tout simplement la sauce soja ça se trouve partout et en grand format, donc pratique, plus économique. Ici c'est de la sauce soja claire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas foncée, voilà. Il y a de la sauce soja foncée aussi qui va colorer vos plats, ça veut pas dire qu'elle est moins salée, hein. Et si vous voulez une sauce soja moins salée, vous pouvez en trouver, il y a même des sauces soja sans gluten maintenant. Mais l'alternative principale à la sauce soja pour les sans gluten, c'est la sauce tamari, qui est très bonne, très intéressante nutritionnellement, plein de minéraux, plus de protéines encore que la sauce soja, et qui se trouve en magasin bio. Donc pour les sans gluten, c'est la solution. Aussi moi de temps en temps je l'achète. Ensuite, deuxième ingrédient super important, et là ça va vous surprendre je pense, ça c'est déjà une très jolie sauce, je trouve qu'elle est très mignonne, c'est la sauce aux champignons. Je vous explique, c'est un petit peu si vous voulez l'équivalent de la sauce poisson, le meilleur remplaçant de la sauce poisson, de la sauce huître, qui est donc comme vous voyez de la sauce soja avec de l'extrait de champignons et du sel, du sucre et malheureusement un tout petit peu de glutamate. Donc voilà, on n'utilise pas ça tous les jours, le glutamate c'est pas ouf, c'est pas ce qui est de mieux pour la santé, mais c'est vrai que cette sauce elle est indispensable, ça s'utilise dans les stir-fry, dans les soupes, dans tout un tas de choses, comme la sauce soja en fait, dans les sauces. Et c'est top, ça se trouve en magasin asiatique et j'aime beaucoup. Troisième indispensable, l'huile de sésame. L'huile de sésame ou l'huile de sésame toastée comme vous voulez. Ça c'est une très bonne marque, je l'aime beaucoup, Lee Kum Kee, je crois qu'on dit, j'espère. C'est marrant, ils mettent vegan. Normalement c'est naturellement vegan, hein, l'huile de sésame. Pour la cuisine coréenne et japonaise, vous ne pouvez pas faire sans. C'est vraiment une arôme incroyable, que ce soit pour servir, que ce soit pour frire, pour cuire, pour les sauces, c'est magnifique. J'adore plus que tout l'huile de sésame et je l'utilise avec, bien évidemment, mes graines de sésame. Donc j'ai un grand paquet à la maison, mais j'utilise ce petit pot qui est plus pratique pour cuisiner. Les graines de sésame, ça va avec l'huile de sésame souvent et c'est très bon pour la santé, c'est riche en protéines les graines de sésame. Je vous conseille d'en avoir des blanches et des noires si vous cuisinez par exemple souvent des makis, mais en gros tout simplement ça s'utilise en topping, on peut les toaster aussi, c'est absolument magnifique et ça ajoute donc du croustillant, une saveur en plus, une texture en plus et ça s'utilise alors là énormément de recettes asiatiques. Aussi c'est très joli, ça va vraiment donner au moins plus 10 voire 20% au niveau du visuel de vos plats, donc ce qui est super agréable. Je suis méga fan, vous voyez ça fait même pas un mois, hein. Un mois ce pot là, on en est à là, donc je suis super fan des graines de sésame. Ensuite, la pâte de soja fermentée. Alors ici, on a une pâte de soja chinoise qui s'appelle Tobanjan, mais absolument n'importe quelle pâte fermentée sera très bien, que ce soit la miso, que ce soit la pâte de soja fermentée coréenne ou celle-ci, c'est vraiment hyper important comme base pour les bouillons de vos soupes, mais aussi pour tout ce qui est ragoût ou plat mijoté, qui vous voulez vraiment avoir une saveur de viande ou avoir une saveur umami, de la profondeur dans la saveur. Et aussi ça peut s'utiliser un petit peu dans les sauces, vous en mettez un petit peu. Celle-ci je la teste en ce moment depuis 2 mois, c'est super intéressant parce qu'elle a des piments à l'intérieur et qu'elle a une saveur bien particulière chinoise. En fait je connais pas trop la cuisine chinoise, je connais très bien la cuisine japonaise et coréenne et thaïlandaise, donc tout simplement j'ai rajouté beaucoup plus d'éléments chinois ces derniers temps dans mon garde-manger
pour expérimenter des recettes avec. Donc voilà, je suis très contente de cette Doubanjian, de cette pâte de soja qui est assez intense, hein. C'est pour ceux qui aiment le piment, mais de toute façon la cuisine asiatique c'est quand même très pimenté. C'est un indispensable, la pâte de soja fermentée. Sachez que manger fermenté c'est très bon pour la santé et que ces pâtes de soja vont donner aussi une couleur pour le stir fry par exemple qui est intéressante, ou pour vos nouilles. Donc voilà, et puis de toute façon il y a beaucoup de soupe dans les recettes asiatiques, donc on a besoin de cette base. Ensuite, en parlant de stir fry, ça c'est du vin de cuisson, du vin chinois. Donc voilà, c'est super joli, j'aime beaucoup. Donc je vous disais, je teste des nouveaux ingrédients. Habituellement, j'utiliserais du saké, du mirin ou tout simplement du vin français, du vin rouge, du vin blanc. C'est exactement la même chose, sauf que là, c'est du vin de riz. C'est pour déglacer, c'est pour vraiment décoller les sucres de cuisson, donner une arôme incroyable, encore plus de profondeur à vos plats. Ça va vraiment donner un plus à vos plats et à vos soupes, surtout à vos soupes, mais aussi au stir fry. Vous pouvez mettre du soju par exemple, ou du saké, c'est excellent. Ensuite, un classique de la cuisine coréenne, le gochujang. Alors, ceux qui ne savent pas, le gochujang, c'est une pâte de piment coréenne. Et regardez-moi cette couleur, si c'est pas magnifique, si c'est pas intense. Et franchement, ça là, ce petit pot là, trop mignon, ça arrache mais pas trop. C'est-à-dire que ce qui est pratique avec le gochujang, c'est qu'on peut en mettre autant qu'on veut. Donc on peut commencer par une cuillère à café, une cuillère à soupe, ensuite on est familier, et alors de là on peut aller jusqu'à 3 cuillères à soupe, 4 cuillères à soupe, même pour les fous. Donc en fonction de ça, ça va être plus ou moins pimenté. Mais aussi ça a vraiment beaucoup de saveurs, d'ail, c'est sucré, salé, acide. Enfin moi je trouve ça super intéressant pour la cuisine et surtout pour la couleur que ça donne. Si vous aimez cuisiner coréen, mais de toute façon c'est un piment, donc vous pouvez l'utiliser à la place des piments dans d'autres recettes. Et je trouve qu'il est pratique le gochujang parce qu'il est en pâte, donc vous n'avez pas besoin de couper des piments, voilà, de vous mettre du piment sur les doigts et ensuite si vous êtes trop sensible ça peut être un problème. Et vous pouvez adapter surtout à quel point c'est pimenté, donc j'adore le gochujang. Enfin, on ne pouvait pas faire un essentiel de cuisine asiatique sans en parler du riz. Le riz c'est la base de la cuisine asiatique puisque c'est l'accompagnement principal de presque tous les plats. Et depuis que je vis avec un Thaïlandais, je peux vous dire que je n'ai jamais mangé autant de riz de ma vie. Donc là c'est du riz à sushi. Moi ce que je vous conseille c'est d'avoir au moins un riz à la maison pour la cuisine asiatique. Le riz thaï, donc le riz long fin, le riz jasmin, le riz parfumé, c'est vraiment la base. Ça peut s'utiliser en tout à la vapeur, en stir fry, en accompagnement simple. Donc voilà, du riz blanc ce sera le plus pratique si vous en voulez que un. Moi j'utilise du riz à sushi parce que je cuisine quand même beaucoup japonais et que j'utilise aussi pour l'accompagnement de mes plats thaï, de mes plats coréens. Mais je n'utilise pas que ce riz là bien sûr. En tant que fanatique de la cuisine asiatique, je ne peux pas utiliser qu'un seul riz chez moi, bien sûr. Donc, alors, mon préféré, moi, pour riz, le riz que j'utilise, le riz tout usage, on va dire, c'est le riz berry. Donc, c'est un riz thaï et c'est un riz qui a une couleur, les amis, là, ça se voit pas trop. Mais il est d'un violet, mais magnifique. Et c'est un riz super intéressant sur le plan nutritionnel qui se trouve sur internet bien sûr, mais en épicerie asiatique, notamment chez Paris Store et Tang Frères. Et c'est un riz, mais tellement nourrissant, tellement bon. Déjà il a une saveur particulière, il n'est pas fade comparé au riz blanc. Il est délicieux et comme vous voyez, plein de nutriments et d'antioxydants. On peut mélanger aussi parfois, si j'ai un reste de riz blanc, avec ce riz là. Comme ça fait un riz mix, vous voyez, un petit peu violet et blanc, c'est joli. Et sinon j'ai aussi ce riz là, donc c'est du sticky rice, du riz collant, du riz, je sais pas comment on dit, glutineux. Donc c'est pour faire du riz gluant. Donc c'est pour les desserts ou tout simplement quand je veux accompagner des salades thaï qui ont de la sauce pimentée. C'est un riz qui se cuit à la vapeur, qui est vraiment délicieux, vraiment fin, très différent, qu'on peut consommer avec du lait de coco et des fruits. Et c'est trop bon, donc voilà, ça c'est mes 3 riz que j'ai en ce moment. Et enfin, avant-dernier produit après le riz, les nouilles. Bah oui, forcément, on n'allait pas y passer, les nouilles c'est aussi important que le riz, peut-être un peu moins, parce que c'est pas vraiment un accompagnement, je trouve que c'est plus quelque chose qui fait partie des plats. Donc ça va dans les soupes où on peut faire des plats de nouilles, voilà, c'est un type de plat en fait, les nouilles. Et j'aime beaucoup utiliser les nouilles de riz, puisque je préfère manger maximum sans gluten, et que c'est
trop bon. C'est bien pour la soupe, c'est bien pour le pad thai, c'est bien pour tout un tas de plats en sauce comme ça avec du tofu frit ou rôti au four et des légumes. Donc voilà, ayez au moins un type de nouilles chez vous, que ce soit des nouilles de riz, des nouilles de blé, des nouilles instantanées, des spaghettis, voilà. Peu importe, c'est super utile. Et là en ce moment, il me reste celle-ci. Et j'adore utiliser ces ces vermicelles, pardon, vous voyez, c'est des vermicelles. C'est tout fin en fait et c'est transparent, c'est très joli déjà. Ça absorbe bien les couleurs et c'est des vermicelles de haricots mongo. Utilisé dans les soupes, ce que j'adore. C'est très nourrissant, c'est très versatile. Ça prend la couleur, ça prend les saveurs. Et j'aime beaucoup utiliser ces nouilles-là en ce moment. Et enfin, pour la fin, alors c'est un bonus, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des piments frais. Par exemple, si vous n'aimez pas les piments, bon, ça ne vous conviendra pas. Ici, c'est des piments thaï. Moi, je pense que les piments, c'est un indispensable de la cuisine asiatique, bien évidemment, puisque la cuisine asiatique est pimentée. Et moi, j'adore les piments thaï, puisque c'est un certain niveau de piment, ça arrache, hein, franchement. Donc pour les conserver, tout simplement, je les mets dans un pot au réfrigérateur. Ils se conservent des semaines comme ça. Je mange pas tous les jours pimenté, mais quand même pas mal. Donc voilà, j'utilise peut-être une fois par mois ça. Voilà, vous pouvez utiliser des piments séchés par exemple, vous pouvez utiliser du piment en poudre, des piments plus ou moins forts, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a tous les choix dans les piments. Mais c'est quand même, voilà, pour la couleur par exemple, dans les plats asiatiques c'est très utilisé. Et aussi pour l'intensité que ça donne, je pense qu'on peut dire que les piments, c'est une option, ça arrive à la fin de mes ingrédients, mais je pouvais pas non plus ne pas en parler. Donc je l'ai mis à la fin. Voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu. Ça me fait super plaisir, c'est super important pour moi et très motivant pour mon travail. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je sais pas ce que vous attendez, c'est gratuit, c'est juste un petit clic et vous ne raterez aucune de mes vidéos. Donc tu peux le faire maintenant.